Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisika nyoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 27 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Mais avant de commencer, je tiens d'abord à vous présenter mes sincères excuses à propos de la qualité à son cette semaine, mais tout bon ici. À partir de lobby, beaucoup de monde a différemment. Boy qui la biso pico. Vous informer, c'est notre devoir. Encore une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro. Les Américains arrivent en RDC. Cobalt Metal, soutenu par Bill Gates et Jeff Bezos, s'implante en RDC, en notre terre. Les propriétaires, il y a Microsoft, Naoya Amazon, vient de s'implanter en RDC. Un Congolais nommé directeur général. Pendant que nous dormons, les Américains avancent à grands pas. La société minière Cobalt Metal, appuyée par les géants tels que Bill Gates, Microsoft et Jeff Bezos et Michael Bloomberg, a officiellement lancé des opérations en République démocratique du Congo. Cette entreprise spécialisée dans l'exploration minière assistée par l'intelligence artificielle vise à découvrir et exploiter des gisements de lithium, cuivre et cobalt, des minéraux essentiels pour la transition énergétique mondiale. Benjamin Katabuka, nommé directeur général de cette entreprise créée par les Américains. Selon le Financial Times, c'est un média américain, Benjamin Katabuka, originaire de Ituri et ancien cadre de Freeport, vient d'être nommé directeur général de Cobalt Metal. Fort de plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie minière congolaise, Katabuka a déclaré que l'entreprise envisagerait des investissements pouvant atteindre plus de milliards de dollars dans le pays. Un accord stratégique RDC-ISA pour les minéraux critiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord stratégique en cours de négociation entre les ISA et la RDC visant à sécuriser l'accès aux minéraux critiques tout en réduisant la dépendance vis-à-vis de la Chine. L'accord soutenu par l'administration américaine prévoit également les investissements dans les infrastructures et le développement industriel de la région. Toujours source financière taille. Il levait des fonds historiques pour Cobalt Metal. Cobalt Metal a récemment levé 537 millions de dollars lors de son dernier tour de financement, portant la valorisation de 2,6 milliards de dollars. Ces fonds seront principalement utilisés pour développer les projets miniers en Afrique, notamment en RDC, en Zambie et au Botswana. Un engagement environnemental dans les bassins du Congo. En parallèle de ces activités minières, les investisseurs tels que Bezos, Fund s'engagent dans les initiatives environnementales en RDC avec un financement de 110 millions de dollars pour la préservation du bassin du Congo. Une très bonne nouvelle. Une nouvelle ère pour le secteur minier congolais. Cette expansion marque un tournant significatif pour la RDC. Très bien. Alors, je crois que je suis venu tout simplement pour vous expliquer ce qui se passe. Les Angolandoto ont servi, les Américains, Bill Gates ainsi que Jeff sont arrivés en RDC. Disons, les entreprises sont arrivées en RDC, ils ont déjà débuté l'exploration. En fait, ils ont exploré, identifié, mine. Il y a lithium, cobalt, justement de lithium, cuivre et cobalt. Lithium, cuivre et cobalt, les minéraux essentiels pour la transition énergétique mondiale. Voilà. C'est la guerre entre la Chine et les États-Unis.
voyez? Alors, l'Union européenne, au travers de la France, on va dire, mais là, tout ça, mais là, c'est la guerre, il y a les Américains avec les Chinois. Mais il s'avère que dans le Congo, au moins 75%, il y a un jugement est déjà occupé par la Chine. Alors, je crois que comme ils ont tenu ça d'une manière frauduleuse, je pense que les Américains, au travers Blackwater, ils vont tenter un peu pour récupérer quelques jugements, avec les attaques 50-50. Alors, ravitaillement, dans le niveau monde approvisionnement, niveau monde en matière de lithium, cobalt, cuivre, ils ont dominé, ça se fait par les Chinois. Même les Américains vont s'approvisionner et pas les Chinois. Alors les Chinois deviennent, comment est-ce avec politique à Trump, autrement on a une guerre commerciale, les armes à casse. Alors parfois les Chinois vont sur la silica, c'est comme ça, autrement que les Américains sont obligés, il y a l'Ukraine et aussi la RDC, sans parler de l'Indonésie. D'ici là, matière, on a des alliés. Alors, c'est pourquoi, lorsque Trump est venu, Trump, c'est un homme d'affaires, il marche avec Elon Musk, le Sud-Africain. Alors, lui, il y a une entreprise de aérospatiale, il y a Mituka, il est investi dans la transition énergétique mondiale. Vous voyez? Alors, Trump, Azul, c'est comme ça, il y a la RDC. Or, pour venir en RDC, il fallait d'abord que Boma monte en Chine. Mais, qu'est-ce que les Américains ont en train de faire en RDC? Peut-être que vous ne comprenez pas. En RDC, il y a un désordre bien organisé par les Occidentaux. Les Américains eux-mêmes ont organisé un désordre. Mais il s'est avéré, au fil et à mesure, des ordres ont échappé le contrôle américain. Maintenant, ce sont les Chinois qui en profitent. Je vous explique. Les Américains vont créer chaos en RDC. Ils vont tous payer pour acheter moins cher. Bengani, Musée, Babomier, Baché Kabila. Kabila, quand il vient à Salika, premier mandat, a joué les Chinois, a techniquement gisement essentiel pour la cobalt, na cuivre, a pessi, chinois. Parce que cuivre, na cobalt, on a un gisement. A pessi. Maintenant, les Américains, comment se réapprovisionner? Ils peuvent acheter. Alors, la guerre commerciale n'a pas emballé et comment on peut un peu moins kiba. C'est comme ça que les Américains ont pensé maintenant retourner en RDC. Ce n'est pas d'abord Trump qui a retourné, c'est Joe Biden au travers Corridor et à Lobito. Corridor, ce n'est pas un projet fondé par les Américains, mais ce sont des Chinois et les autres qui ont fondé ça. Il y a un projet depuis Kala. Mais, investir des Kunamingi pour la ravitaillement minéraire. Voire même, ils ont même accepté de faire les compromis avec Dan Kekler. Basomba, justement, et Dan Kekler pour compenser les pertes des Américains. Vous voyez un peu ça? Alors, c'est maintenant, tant que Félix Saïd dit à bon, vous voulez, Yango, je vous donne ça. Alors, maintenant, venez ça, mais dans le dernier moment, il y a normal. En fait, Félix a offert aux Américains, Kagame va nous offrir bango, Kabila va nous promettre bango, Katumbi va nous promettre bango. Katumbi va nous offrir bango, Katumbi va nous promettre, Kabila va nous promettre. Félix a compris ça. En fait, Félix a joué avec quoi? Félix a compris que la minute il faut guerre pour la RDC et vous avez une guerre très agressive. Ne pense pas que la Russie a quand même à la manco. Tout le monde va Ougandais va y na Djouk. Ah non, dans une armée forte, on va détruire Kodeko, à Kotibo et Betame en général. Depuis que nous sommes au Congo, à part la guerre où on a tué des restes de mémoire notre ancien gouverneur. Mais sinon, qui a
déjà le général, colonel, les autres, non, tout le monde a vraiment présenté. Mais les Ougandais n'attendent que général, colonel, fait belé. C'est-à-dire, guerre au Congo, et là, on a ce n'est pas ce que vous pensez. Sur le terrain, c'est autre chose. Biloko va FRDC, va se Nango. Au-delà de trahison, là, nous sommes Keba. Ba Ougandais, ba Kimimba, ba négocier là, ba Kodeko. On a dit la fois que ba Kodeko, alors on disait quoi? Il faut les éliminer. Mais comme c'est une négociation. Alors je dis ça pour dire quoi? Guerre au Congo, il faut avoir de l'intelligence comme tu sais qu'elle dit, dès qu'on résout. C'est comme ça Félix a sauté sur l'opportunité à offrir Bango, Bango Andi. Maintenant, Rwanda voulait maintenant associer YP à sa manière. Comment? Donc, va négocier des naïers. Les Américains ont dit non, on va négocier avec la RDC. Yopé, on va négocier avec toi et pareil. Qu'il n'y ait pas confusion, OT et ça, Sarkozy. Oyo, les Américains ont fait la part des choses. Les Congos aux Congolais. Ils ont négocié, ok. Il y a un moment donné, pendant que je parle, ça chauffe Takaziba. Je vais en parler en deuxième partie. Mais aujourd'hui, les amis, on va bloquer aux jeunes américains. Ça, c'est Kabila qui voulait créer les fonds avec les Américains, mais aussi battre. Pourtant, on l'avait déjà averti. Alors, les Américains, ils sont déjà là. Il n'y a pas de temps à perdre, pas d'eau, tout ça. Donc, il est rapidement. En fait, je dis que le Congo, c'est le plus grand bénéficiaire. Parce que ce que les Rwandais est devenu aujourd'hui, ils ont grâce à la coopération avec les Américains. Toujours le Rwanda. Rwanda. Ouganda est stable pour les Américains. Non, il est stable grâce aux Américains aussi. Et pourquoi pas nous? Et quand vous dites non, au moins, tu vas dans maintenant ils soutenir Rwanda. Mais là, ils sont avec nous aujourd'hui. Alors bravo, grâce à Félix Tshisekedi. Donc les Américains vont investir à la RDC, la opération gagnant-gagnant. Et le plus grand perdant, c'est les Rwandais. Bambo est toujours dans le roi. Une semaine, les a évalués au moins ce qui va se passer. Sinon, aujourd'hui, je suis venu vous annoncer qu'il va signer Kakalobi. Donc, Kakalobi va annoncer déjà Bill Gates et Jeff, donc Amazon, Microsoft, parce que déjà. Ils sont à la recherche des minéraux. Alors, maintenant, je vois là, vous voyez? Donc, c'était ça l'information. Il y a Mukulu, il y a Lelo. Je crois que cette semaine, pour ça, l'effort à Makassi, tout le monde a expliqué dans le Congo ce qui se passe et les amis pour comprendre bien. Que Dieu vous bénisse, c'était votre homme serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.